Immanuel, Parzival, le Saint Graal. Pare Glovissa. Partout dans le monde, en tout moment, en tout endroit, nous apportons la bonne nouvelle de Dieu, de la lumière, du Graal, dans tous les domaines de la vie, tant religieux que scientifique, tant spirituel que temporel. Jésus, la parole. Abdruchine, la parole. L'auteur du message du Graal. L'aigle, savant. Si nous comparons pour mieux comprendre les formements spirituels des activités de Jésus décrites par ses apôtres, les appelés de Dieu dans la Bible, et des activités de Parzival décrites par les appelés de Dieu qui ont été inspirés, ces moments spirituels ont beaucoup de choses en commun. Premièrement, leur activité de rédemption, du salut des esprits humains en perdition et en souffrance. Jésus est appelé le Seigneur, le Sauveur en faisant l'œuvre de la rédemption voulue par Dieu le Père. Parzival est appelé le Seigneur, le Rédempteur en faisant l'œuvre de sauvetage voulue par Dieu le Père. Les deux personnes sont décrites par les uns et les autres comme le Seigneur, le Rédempteur, le Sauveur. Deuxièmement, l'acte du Graal et la scène, étant une alliance, un autre haut moment spirituel. Dans cet acte, il nous faut mentionner la triade, la coupe, le vin et le pain. Pour donner la force et la lumière à ses apôtres dans la nouvelle alliance, Jésus le Seigneur, le Sauveur soulève la coupe, et bénit le vin et le pain, et ensuite les leur donne pour boire et manger. Pour donner la force et la lumière à ses chevaliers dans la nouvelle alliance, Parzival le Seigneur, et le Rédempteur soulève la coupe, et bénit le vin et le pain, et ensuite les leur donne pour boire et manger. La scène de Jésus avec ses disciples est un acte du Graal. Troisièmement, l'acte du Graal, est le baptême avec l'apparition de la Sainte Colombe. La colombe est le signe spirituel et visible de la force de Dieu le Père. Or seuls les fils venus de Dieu le Père peuvent porter la colombe au-dessus d'eux, car ils ont un dans le Père, et un avec le Père, comme Jésus disait qu'il est un avec le Père. Personne d'autre dans le monde divin, et encore moins dans le monde spirituel.
Seul le Fils de Dieu et le Fils de l'homme peut porter ce signe, la colombe au-dessus d'eux. Ce signe fait fuir Lucifer, l'archange déchu dans la matière. Et lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, les élus pouvaient voir spirituellement la colombe descendre sur Jésus. Et lors de l'irradiation de la coupe appelée le Graal, les élus, les chevaliers pouvaient voir la colombe descendre sur Parzival. Parzival. Le Saint Graal. Le manoir du Graal. Parzival est le Fils de l'homme, le roi du Graal, l'Esprit Saint. Parzival est l'Alpha et Oméga, le Saint Chevalier, l'Esprit de vérité. Le manoir du Graal, gage de l'éternelle bonté de Dieu le Père. Le manoir du Graal, symbole de l'amour divin, le plus pur. Le manoir du Graal, point de départ de la force divine. Le Saint Graal est une coupe dont le contenu bouillonne, et on doit, tel un sang vermeil, sans jamais déborder. Parole d'Abdruchine, dans le message du Graal de Dieu le Père. Donc le Graal est éternel. De ce fait, l'homme l'a ressenti depuis des millénaires. Le mot Graal est ancré dans le subconscient des hommes. Les langages de tous les jours en témoignent. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Parzival, le roi du Graal, s'incarna, une fois, sur terre, en Abdruchine, le Fils de la lumière. Une princesse du Graal l'accompagna, sur terre, d'abord Naomé, et, ensuite Cassandre. Un autre prince du Graal l'accompagna, sur terre, en la personne de Moïse.
donc. Moïse est un chevalier du Graal, un gardien du Graal. Moïse accomplit sur terre les actes du Graal. Le roi du Graal, Jésus, sur terre, accomplit les actes du Graal. Le roi du Graal, Abdrushine, sur terre, accomplit les actes du Graal. Le Graal et le christianisme. Le mystère du Graal. Pour de croyants en Dieu, un voile gris couvre encore le mystère sur le Graal. J'en ai fait beaucoup d'expériences personnelles ici sur terre. Dès que je parle du Graal à un croyant, on peut sentir un certain malaise, involontaire voire volontaire. Pour beaucoup le mot Graal est associé avec le monde mystique. Or, c'est le contraire avec le mot Graal. Le Graal a à voir avec Dieu, la lumière. De ce fait, il est très éloigné de l'obscurantisme, la foi aveugle, et les dogmes des églises, des temples, des mosquées etc. Or l'Apocalypse nous dévoile un peu plus le Graal. Référons-nous simplement sur le chevalier pur que nous venons de parler, dont le nom est la parole de Dieu, pour toute personne qui pense un peu avec lucidité. Le personnage de Parzival, décrit dans les littératures du Graal connues de nos jours, étant rédempteur lui dira pas mal de choses. Ensuite, les 4 chevaliers de l'Apocalypse et non les 4 cavaliers nommés selon les traditions parleront assez à beaucoup de croyants. L'armée de chevaliers derrière, la parole de Dieu, l'Éternel des armées. Et enfin projetons devant nous spirituellement les images des anges avec leurs coupes devant le trône de Dieu. L'image des coupes devrait se tenir devant vos esprits. Le Saint Graal a à voir avec la parole devenue esprit, Dieu le Saint-Esprit Emmanuel Parzival. Le Saint Graal a à voir avec la parole devenue homme, Dieu le Fils Jésus. Le Saint Graal a à voir avec la Sainte Colombe, la Sainte Seine avec le sang du Christ symbolisé par le vin, et le corps du Christ symbolisé par le pain. Le Saint Graal a à voir avec les 4 animaux, les anciens et les chevaliers. Le Saint Graal a à voir avec les archanges et les anges. Le Saint Graal a à voir avec la reine originelle, et les reines. Le Saint Graal a à voir avec l'alliance,
le message du Christ, le message du Graal. Et enfin le Saint Graal a à voir avec la notion de l'arbre de la vie, et la notion du fleuve dans le jardin décrit plusieurs fois dans la Bible. Il va sans dire que tout ceci, en cherchant bien avec les talents qui vous sont donnés par Dieu, vous convaincra que le Graal est en rapport avec Dieu le Tout-Puissant. Le Graal et l'Islam. La femme pure est la porte vers le paradis, vers le Graal, vers la lumière Dieu Allah. Seul ce qui est pur peut être soumis. Ce qui est impur ne peut être soumis à la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre ici, la soumission veut dire être capable de se connecter avec la force de Dieu, avec la lumière de Dieu pour pouvoir y vibrer. C'est-à-dire être dans la lumière de la vérité. Or seule la femme peut être soumise à la très sainte volonté de Dieu, car elle porte en elle une partie de l'essentialité de l'esprit comme cadeau de Dieu. Or cette partie de l'essentialité, l'homme n'en a pas. C'est pour cette raison, l'homme a besoin de ce cadeau de Dieu par le biais de la femme pour qu'il puisse lui aussi vibrer dans la lumière de Dieu. C'est pour cette raison, la femme est plus forte que l'homme selon la volonté de Dieu. Grâce à son intuition, à sa partie de l'essentialité spirituelle. C'est pourquoi, vous comprendrez facilement que si je vous dis maintenant que l'islam est la religion de la pureté, ou tout simplement l'islam est la pureté, et que le Coran est l'évangile de la pureté, et une fois encore la pureté est la femme. Son symbole est la fleur lisse. Le symbole de l'amour est la fleur rose. Le symbole de la parole de Dieu, ou la volonté de Dieu, est le glaive. La couleur du Graal est la couleur verte. Si vous comprenez que le glaive et la couleur tiennent une grande place dans les rites des musulmans sur terre, vous allez comprendre que le prophète Mohammed préparait le chemin des musulmans vers le Graal, vers le message du Graal d'Abdruchin. Il préparait aussi la venue du glaive de Dieu devenu chair sur terre. Beaucoup de musulmans le comprendront bientôt avec la notion de l'imam caché. Le temps n'est plus loin où tout le monde trouvé digne de passer le jugement de Dieu sur terre boiront de la source du Saint Graal. Le Graal et le judaïsme. La femme loyale est la porte vers la terre promise, le royaume de 1000 ans, le paradis, vers le Graal, vers la lumière, l'Éternel. Seul ce qui est fidèle est béni par de Dieu, la lumière. Selon la loi, ce qui est impur ne peut être soumis à la volonté de Dieu. Or seule la femme peut être soumise à la très sainte volonté de Dieu, car elle porte en elle une partie de l'essentialité de l'esprit comme cadeau de Dieu. Or cette partie de l'essentialité, l'homme ne l'a pas, comme je l'ai déjà mentionné à propos de l'islam. C'est pour cette raison, l'homme a besoin de bénédiction de Dieu par le biais du Saint Graal, pour qu'il puisse lui aussi vibrer dans la lumière de Dieu. C'est pourquoi, vous comprendrez maintenant facilement, que si je vous dis que le judaïsme est la religion de la loi, ou tout simplement le judaïsme base sur la justice, et que la Torah est l'évangile de la loi, et une fois encore la justice est la parole. Son symbole est le glaive. Le symbole de l'amour est la fleur rose. Dans l'activité dans la création, le symbole de l'amour est aussi l'étoile.
La couleur du Graal est la couleur verte. Si vous comprenez que les tabernacles tiennent une grande place dans les rites des Juifs sur terre, vous allez comprendre que l'envoyé de Dieu Moïse préparait le chemin vers le Graal. Car Moïse fut un envoyé du Saint Graal sur terre. Toutes ces activités ont été des actes du Graal. Il préparait aussi la venue du glaive de Dieu, la parole devenue chair sur terre. Les Juifs peuvent le lire en ces termes: l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Beaucoup de Juifs le comprendront bientôt. Le temps n'est plus loin où tout Juif trouvé digne pour passer le jugement, boira de la coupe du Saint Graal. Il ne va sans dire que ce ne fut pas un hasard sous la conduite du roi David, que le peuple juif a été divisé en 12 tribus. Dans le même ordre d'idées, si Jésus, le Fils de Dieu, le Christ avait aussi 12 apôtres connus par tout le monde. Et toujours dans la même optique, selon les traditions, la table ronde a 12 chevaliers du Graal. Tout ceci a un sens, et puis une certaine logique, qui ne peut être que la volonté de Dieu unique et triunitaire. C'est donc du concret, du tangible. Avec le chiffre 12 avec l'année, le signe de zodiaque nous montre que Dieu, l'Eloi, l'Éternel a la main mise sur tout dans cette création. Tout individu, qu'il soit athée ou croyant, ne pourra peser lourd lors des confrontations pour réfuter cette réalité. Toi, le bon juif, certes le nom de Jésus peut te sembler moins familier, mais par contre le nom de Emmanuel doit être familier, car ce nom est mentionné dans ta Bible. Les révélations du Graal datent depuis des millénaires, comme en témoignent les appelés l'Abdrushim. Les littératures du Graal des siècles derniers préparèrent la venue d'Abdrushim. De ce fait, Richard Wagner, avec les opéras Parzival et Lohengrin, fut un préparateur de chemin pour Abdrushim, et Abdrushim donna la parole de Dieu le Père, le message du Graal, à l'humanité. La parole faite livre, mais personne l'a saisie et l'a comprise. De ce fait, le savoir du Graal d'Eglovissa continue de réveiller les esprits humains, les âmes humaines, les consciences humaines. Jésus
est le roi du Graal. Dans l'Apocalypse. Immanuel est le roi du Graal. Dans l'Apocalypse. Parlival est le roi du Graal. Dans l'Apocalypse. Élisabeth est la reine du Graal. Dans l'Apocalypse. La femme avec l'enfant. Irmingar, le lys pur, est la gardienne du Graal. Maria, la rose rayonnante, est la gardienne du Graal. Les 4 animaux savants sont les piliers du Graal. Dans l'Apocalypse. Les 7 archanges sont les piliers du Graal. Dans l'Apocalypse. Les 24 anciens de l'Apocalypse sont les gardiens du Graal. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse sont les piliers du Graal. Il y a 2 fois que ces serviteurs du Graal s'incarnent sur terre. La scène, la Sainte Seine, Jésus et ses 12 apôtres autour de la table. Quelle scène n'est plus parlante que la Sainte Seine? Jésus est en train de faire un acte du Graal. Demandez qu'est-ce que le Graal aux chrétiens, ils diront en gros que le Graal n'a rien à voir avec Dieu, avec la lumière, ou avec Jésus. Mais la scène que les millions de chrétiens font tous les dimanches en mémoire de l'activité de Jésus sur terre, comme lui-même avait souligné son importance à avoir avec un acte du Graal. Cet acte est effectué par un appelé de la lumière, non seulement ici sur terre d'une façon temporelle, mais aussi dans l'éternité, et dans tous les jardins éternels dans la belle création de Dieu. Le pain et le vin. Avant, les Juifs à l'époque de Moïse, certains appelés du Graal ont célébré la scène avec le pain, et le vin, la fête du Graal, la fête de l'Esprit. Les appelés, les Juifs ont bien connu le pain non fermenté pour célébrer leur libération de l'Égypte avec les fêtes de Pâques. Après cela, les Juifs, les chrétiens, notamment les apôtres, ont célébré la Sainte Seine avec Jésus Dieu, le Fils, avec le pain et le vin. Après les chrétiens, notamment les apôtres, les porteurs de croix, ont célébré la Sainte Seine avec Dieu le Saint-Esprit Emmanuel. La porte du manoir du Saint Graal est restée ouverte par Emmanuel, pour que les porteurs des croix du Graal d'aujourd'hui puissent célébrer la Sainte Seine sur terre pour les bénédictions de tous les êtres vivants. Frappez, on vous ouvrira. Jésus, Bible.
autorisé par Aigle Visa. Pour plus d'informations sur le nouveau temps, sur le nouveau savoir, sur www.gralisvissant.org.